penser sur Christ. Nous devons abandonner tout ce qui est du monde, des choses semblables. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, ceci peut blesser un peu maintenant, mais vous savez que c'est ici la maison de correction. Alléluia. Amen. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, c'est là que repose votre cœur après tout. Vos pensées sont ancrées là-bas. Amen. Amen. Ici, c'est un lieu de correction. Donc, un prédicateur peut prêcher l'évangile et cela corrige les choses de ta vie. Ne te fâche pas. L'église est la maison de correction. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous rejetez la correction, vous aurez l'église du monde. Amen. Et nous ne voulons pas être des païens, mes frères. Nous voulons être l'église du Dieu vivant. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit, donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi. Ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu, au-dessus de cet hôtel-ci, vous qui êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone, et commencez à parler au mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens, quand vous agissez ainsi, c'est vrai. Restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Amen. 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 Donc il y a des gens qui prennent la communion du Seigneur, mais qui sont ennemis, ils sont dans la même église. Alléluia. Ils font l'autre, ils se détournent, ils passent. C'est un esprit de désordre. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ici, il n'y a pas des ennemis entre frères et sœurs. Si tu penses que tu as des problèmes avec quelqu'un, va le voir, arranger ça et ouvrir votre cœur et marcher avec le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais vous êtes là. Ah non, est-elle? Frère, vous êtes en train de vous détruire les uns les autres. Ça doit s'arrêter dans cette église. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne prenez pas le temps de parler au mal de quelqu'un ici. Alléluia. Si quelqu'un doit l'erreur, appelez-le. Causez avec la personne. Amen. Pas appeler tel. Pourquoi? Mais seulement qu'il y ait toutes les choses sur qui. Et tout ça, c'est un mauvais esprit. Parfois le pasteur est surpris. Oh, telle chose, mes salam, frère. Dans cette église ici, il n'y a qu'un pasteur. C'est le pasteur Ibrahim. Je veux entendre un amen. Amen. Si vous avez un problème, venez voir le pasteur. Il n'y a pas d'autre pasteur ici. Ou alors voyez le diacre que nous avons établi ici. Amen. Amen. En dehors de moi, du diacre, il n'y a personne. Soyons ordonnés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si tu as reçu la vision sur quelqu'un, ne va pas le lui dire. Viens voir le diacre, viens voir le pasteur. À l'homme de Dieu, regarde ceci. Parce que tu peux aller détruire la vie de quelqu'un. Tu peux aller détruire toute une famille. Nous ne voulons pas de ces choses. C'est le désordre. Si tu as un message sur quelqu'un, viens voir le pasteur, explique-lui. Parfois, c'est la manière que tu comprends n'est pas cette manière-là. Je veux entendre un amen. Amen. Alors, pasteur, il y a ce qu'on a réveillé. Et on va aller à corps naïtu. Donc, quelqu'un qui est tout ça. Amen. Tu commences à les critiquer. Tu es un poison au milieu de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Parfois, c'est quelqu'un qui a pris son visage. Amen. En Afrique, ici, tout est possible. Est-ce que vous me suivez? Mais toi, tu commences à les défigurer. Ah, vous réveillez. Ah, non, ne faites
ça. Soyez sages. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai vu les gens aller traiter les autres de sorciers. Mais cette personne est encore revenue pour dire ah non, vraiment, tu n'es pas sorcier, pardonne-moi. Ah frère. Aujourd'hui, il est tel sorcier, demain il n'est pas sorcier. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le même Dieu qui a dit que c'est un sorcier, le même Dieu change. Mes amis, je veux que l'ordre règne dans votre vie. Là où il y a l'ordre, la vie est paisible. Est-ce que je peux entendre un amen? Là où il y a l'ordre, les choses avancent. Mais si vous rentrez des choses étrangères dans votre parcours, vous allez souffrir pour rien. Amen. Et Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvenez-vous, Dieu vous tiendra pour responsable. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Amen. On n'a pas dit allez vers lui et vous séparez. Non. Réconciliez-vous. Il n'y a pas des ennemis. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est que vous ne vous prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé et d'avoir des groupuscules et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui, eh bien alors il m'a fait. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, amen. Vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Et puis s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il ne veut pas voir ce témoin, dites alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'église. Et si dans 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ce frère ici est disposé à se réconcilier, vous ne le voulez pas, et si vous n'arrangez pas la chose dans 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus les nôtres. Amen. Donc si quelqu'un refuse de se réconcilier, on les considère comme un païen. Il n'est plus des nôtres. Est-ce que je peux entendre un amen? De cette manière-là, vous allez voir que nous serons toujours en harmonie. Frère, n'arrivez pas à un point où tu embrasses un frère, il va sortir ma mianji na kachatima. Donc ça me dit, donc il a embrassé comme tu me dis, il a sorti que tu me dis la loi là, il va laisser la kachatima. N'arrivez pas jusqu'à ce point. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand tu embrasses quelqu'un, tu dois sortir la joie dans ton cœur. Il faut qu'il ait niveau la tima. S'il n'y a pas la joie, c'est que là, il y a l'ennemi qui est rentré. Et ne laisse pas l'ennemi prendre place dans ton cœur. Chasse-le. Nous sommes des chrétiens et nous devons nous dialoguer les uns les autres. Là où tu penses pas correct, parler. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Un chrétien est humble. S'il y a quelqu'un qui accepte la correction, c'est un chrétien. Si tu n'acceptes pas la correction, tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas un fils de Dieu. Un fils de Dieu accepte d'être corrigé. Est-ce que je peux entendre la main? Quand vous voyez quelqu'un, même pour demander pardon, vous serpentez, c'est que orgueil que la kachachumayant. C'est un orgueilleux. Alléluia. Et Dieu rabaisse les orgueilleux. Il fait miséricorde aux humbles. Est-ce que je peux entendre la main? L'ordre doit être partout. Que ce soit dans le foyer. Femme, respecte ton mari. Mari, respectez vos femmes. Avançons comme ça. S'il n'y avait pas le respect, mettons le respect et avançons. Alléluia. Prenons la décision ce matin. Qu'à partir de ce matin, je respecte ma femme me respecte, je respecte mes enfants me respectent et nous avançons. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissons les querelles. Alléluia. Laissons ces disputes. Pourquoi il y a des disputes parmi nous? Amen. Lisez Habakkuk. À cause de ceux qui courent vers le vin, qui s'enivrent.
il y a des querelles, il y a ce, mais vous ne buvez pas. Vous n'êtes pas des alcooliques. Mais pourquoi vous voulez demeurer dans la colère? Pourquoi vous voulez demeurer dans les choses sales? Alléluia! Dialoguons. Mettons le dialogue dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies. Parlons sincèrement l'un envers l'autre. Nous n'avons rien à perdre. Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu veux t'orgueiller, Dieu va te rabaisser. Mais les humbles héritent le ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Et beaucoup de hommes de Dieu iront en enfer parce que ce sont des orgueilleux, incapables d'arranger leurs péchés, incapables de réparer. Ils veulent passer par les acrobaties. Dieu n'est pas dans l'acrobatie. Dieu fait que la chose soit réglée de la bonne manière. Est-ce que je peux entendre la main? Nathan est allé voir David, lui a indiqué son péché. On a écrit le péché de David dans la Bible. Et les générations nous sont en train de lire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais David n'a pas dit à Nathan, mais je suis le roi, n'écris pas ça, ne parle pas de ça. Nathan a parlé de ça. Maintenant, toi qui es Dieu, qui ne veut pas corriger tes péchés, qui veut marcher comme ça, l'enfer te guette. Peu importe la manière que tu es élevé, Dieu est capable de te rabaisser en une seconde. Dans tous les cas, Dieu t'a déjà rabaissé. Parce que le fait pour toi de tomber même avec les femmes, c'est un moyen pour Dieu de te rabaisser. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un véritable serviteur de Dieu, il restera debout. Paul est resté debout. Pierre est resté debout. Branham est resté debout. Alléluia. Alléluia. Dieu les a préservés parce qu'ils avaient un don de Dieu. Dieu préserve ses dons. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, n'ayez pas peur de prendre position pour la parole. La parole, c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Il ne soutient pas le parti politique de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Il soutient sa parole. Et si vous soutenez la parole, Dieu est avec vous. Est-ce que je vais entendre un amen? Dieu est un Dieu d'ordre. Venons à toi l'église, ça fait partie d'obéir à l'ordre de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La négligence, la paresse, le comportement que nous affichons vis-à-vis de la parole